Les 3 facteurs d'échec d'une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler de 3 facteurs qui vont épuiser, qui vont nuire à une relation avec le temps. Je vais vous les décrire, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, je vais vous expliquer surtout comment empêcher que ces facteurs agissent à notre insu et puis brisent les relations qu'on prend tant le temps et le soin de construire. Comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo, celle-ci va être énormément le prolongement, ma vidéo sur les sentiments amoureux dans une relation. Donc, je vous en ai parlé, je vous mettrai le petit lien pour accéder à cette vidéo juste en haut à droite, à gauche, à droite. C'est difficile quand je suis derrière la caméra de comprendre où vous allez regarder à gauche ou à droite. Mais bref, je vais vous mettre le petit lien pour aller à cette vidéo. Donc on est dans le prolongement, pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que les sentiments sont souvent des moteurs à continuer ou non de s'investir pour l'autre. Clairement, j'ai des sentiments mais la relation ne me fait pas du bien, je continue quand même. J'ai pas de sentiments, généralement ça m'aide à me désinvestir. Et pourtant je vous ai expliqué qu'ils n'étaient pas tout. Et en plus, ces sentiments, même s'ils sont un tronc essentiel à cette relation, ils demandent à être entretenus. Ce n'est pas ils apparaissent et puis oh bah tiens on est étonné, ils disparaissent. Non. Non, parce que sinon ils partiront toujours si on leur accorde pas un petit peu d'énergie. Si on se dit pas que c'est quelque chose dont il faut prendre soin comme une jolie petite plante, assez rare. J'aime bien l'image de la plante qui est quelque chose qui peut être très costaud et qui si on l'entretient bien peut vraiment avoir fait des fortes racines et revenir tous les ans à faire des belles fleurs, ou au contraire si on n'en prend pas soin peut être quelque chose d'extrêmement fragile. Donc les entretenir, ça nécessite de ne pas les laisser, ces sentiments étouffés, on va dire, se faire dépasser par les problématiques de vie. Et les problématiques de vie, vous le savez bien, on va en rencontrer. Notre vie n'est pas faite à essayer de fuir les problématiques, mais de les surmonter. Et d'avoir une relation où on est une belle équipe pour surmonter encore mieux à deux les problématiques. C'est tout le bonus d'une relation. Donc, je vais vous dire pour moi, ces 3 points qui sont vraiment les facteurs d'échec, les 3 facteurs qui peuvent nuire au sentiment d'une relation. Le premier, ça va être la vie à 100 à l'heure. Le fameux, vous le connaissez, métro, boulot, dodo. Je vais vous le décrire un petit peu plus en détail. Le deuxième facteur, ça va être de ne pas prendre soin de soi. Ne pas prendre soin de ses besoins, ne pas prendre soin de ses envies personnelles et individuelles. Et pour ça, je vous ai mis un petit e-book en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Ce e-book, c'est vraiment la réunification de plusieurs années de développement personnel, c'est devenir la meilleure version de soi. Pour savoir entretenir tout ce que nous sommes en tant qu'individus. Du point A au point Z, vraiment. On va parler de projets, etc. Je vous en dis pas plus, je vous explique ce qu'est vraiment devenir la meilleure version de soi, dans ce petit e-book, juste en barre de description, juste en dessous, n'hésitez pas à le télécharger. Parce que ça serait trop long de vous le décrire, surtout que voilà, vu que je l'ai écrit en e-book, autant y aller, il est gratuit, téléchargez-le. Mais donc ce manque de prendre soin de soi, de savoir gérer ses besoins, gérer ses envies et s'y investir, ça va être un facteur d'échec de relation. Et le troisième facteur, ça va être le manque d'ouverture et de compréhension. D'ouverture d'esprit, j'entends là, et de compréhension à l'autre. Ça va être d'imposer à l'autre ce que nous voulons soi-même. Il n'y a pas que des ou dans la vie de couple. Il n'y a pas que des moi je veux ça, toi tu veux différemment, donc c'est ça ou ça. Non. Le principe d'une relation, c'est d'arriver à déconstruire un peu les ou, ça ou ça, et d'aller créer des et. Des recherches de solutions, j'entends par là. Des recherches où les deux sont gagnants. Moi, je veux ça, toi, t'as ça. Donc, c'est pas soit ça ou ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? Ça et ça peut donner quoi? Voilà toute la construction qu'on cherche dans une ouverture d'esprit et de compréhension. L'autre être humain n'est pas là pour nous satisfaire. Notre but ultime n'est pas de le satisfaire pour être aimé. Il y a 2 individus complets l'un sans l'autre et ils essayent d'y faire quelque chose ensemble.
Donc on a besoin d'ouverture d'esprit, on a besoin de compréhension pour être à l'écoute des besoins de l'autre, rester à l'écoute de ses besoins, deuxième facteur très important qu'on vient de voir, hein. Vous allez voir, tout est lié, hein. Ces trois facteurs sont extrêmement liés. Et là, donc quand on sait écouter ses besoins, ses envies, mais garder cette ouverture, cette juste affirmation de soi, à s'affirmer sans écraser l'autre, on va pouvoir construire des « et ». Qu'est-ce qu'on en fait de ces deux envies, de ces différences, de ces deux envies différentes, de ces deux besoins différents? Je vais revenir sur le facteur 1. Pourquoi la vie à 100 à l'heure, c'est un problème? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le stress permanent, une vie extrêmement remplie d'obligations, avec pas de place pour vraiment vivre les choses, hein, pas de place pour vraiment en profiter, là où pourtant l'épanouissement se fait. Hein. L'épanouissement, il se fait où? Quand on vit, quand on profite, quand on savoure. Et quand on est en train de courir avec toutes nos obligations, on oublie quelque chose. On oublie l'aspect vital de notre existence sur Terre. Elle est unique, cette vie. Elle est dingue parce qu'elle est unique. Chaque seconde ne se retrouve pas. Donc, le but, c'est de la vivre. Si on a eu ce magnifique cadeau d'exister, je pense que la plus grande reconnaissance qu'on peut avoir, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est quand même de le savourer. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de savourer la vie quand on se lève, qu'on a une obligation, il faut courir, peut-être emmener les enfants à l'école ou aller faire sa séance de sport. Ensuite, on doit aller au travail. Après, on doit manger en 30 minutes, on doit revenir du travail, mais là, il y a le ménage à faire. Après, j'ai une autre séance de ci, j'ai une autre séance de ça. Puis je rentre, finalement, j'aimerais trop regarder une petite série, mais vu qu'il est déjà 23h, il faut que je dorme parce que mon réveil va sonner dans pas longtemps. Vous comprenez, j'ai essayé de faire un petit métro boulot dodo très rapide. Mais voilà à quoi peut ressembler des journées. On commence toujours quelque part. Ne serait-ce que de se poser 3 fois 3 minutes par jour pour commencer, pour souffler, pour regarder autour de soi. Ça, c'est un petit exercice quand on n'arrive pas à descendre un peu la pression. 3 fois par jour, 3 minutes. Essayez de regarder autour de vous et de décrire mentalement tout ce que vous êtes en train de voir. C'est un exercice qu'on apprend pour apprendre à lâcher prise, à déconnecter de ce stress permanent. Ça peut sembler bien une vie bien remplie, mais une vie bien remplie, ça devrait être proportionnel entre obligation et plaisir. J'en viens donc à mon facteur 2. Le fait de ne pas prendre soin de soi, de ne pas prendre soin de ses besoins, de ne pas prendre soin de ses envies. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que le premier point va être extrêmement lié avec le deuxième, qui lui-même le deuxième est lié avec le troisième. C'est parce que prendre soin de soi, profiter pour soi d'instants de vie, c'est aussi donner ce profit gagné à la relation amoureuse. Je l'enrichis directement. Les il faut, je dois, ces fameuses obligations, heureusement qu'on en a, c'est ok, parce que ça permet de ne pas avoir une vie complètement anarchique. On ne va pas vivre sous les ponts demain parce que c'est grâce à nos obligations qu'on a peut-être un travail qui nous fait nous lever chaque jour et donc un salaire qui nous permet de remplir le frigo et d'avoir un logement. C'est peut-être grâce à ça. Donc oui, il y a des obligations, il y a des il faut, il y a des je dois. Je dois me nourrir, je dois aller travailler. C'est ok, ça permet de nous mettre en sécurité. Mais on ne peut pas reposer que là-dessus. Sinon, en fait, on devient un robot. Et on déconstruit ce qui est le plus important, ce qui attire tellement et ce qui maintient tellement une relation amoureuse. C'est notre individualité. On ne va pas pouvoir fonder notre relation à long terme simplement parce qu'on est quelqu'un qui ne vit que des obligations de vie. Ce qui génère des émotions intenses, ce qui entretient une relation vivante et riche à long terme. C'est parce que vu qu'on a su se poser, prendre soin de soi, non là, ce soir, je me suis pris 1 heure de massage. Ce soir, je me fais 2 heures de lecture, je coupe le téléphone, je me ferme dans une pièce à moi. J'ai ces moments riches. Ce qui me permet aussi de pouvoir l'appliquer ensuite dans ma relation. Oh, j'ai lu un bouquin, il y avait un passage qui était génial, il faut que je t'en parle. Hop, et on a un dialogue riche où on partage cette nouvelle individualité retrouvée. Ce profit qu'on s'est fait à soi-même, on va naturellement en faire du profit de relation. Je me prends du temps pour moi, il va y avoir du temps de qualité qui va pouvoir être donné aussi à la relation. Vous comprenez le facteur 1, facteur 2, facteur 3. Et donc, parce que je sais nourrir mon individualité,
je vais naturellement avoir aussi une juste estime de moi. Elle s'enrichit de par ça, l'estime de soi. Et je vais pouvoir aussi laisser de la place à l'autre et être ouvert à peut-être faire des choses beaucoup plus égales, équitables. Je sais prendre de la place pour moi. Je n'attends pas tout de toi. Je sais aussi donner une belle place à la relation. Vous allez voir, mais ces 3 facteurs sont hyper liés. Je fais de la place à profiter des moments de la vie. J'en utilise pour me faire du bien. J'en utilise pour faire du bien à la relation. Et naturellement, je vais être beaucoup moins en demande d'exigence auprès de l'autre parce que je sais faire ces places par moi-même. Et je peux être une influence extrêmement positive pour que l'autre suive ce chemin et que ce soit à 2 qu'on fasse tout ça. Donc là, la solution, ce quoi faire face à tous ces facteurs qui peuvent nuire, c'est vraiment apprendre là où on n'a jamais appris. Est-ce que dans votre scolarité, peut-être, il y a eu des cours sur « sachez aussi couper et prendre soin de vous ». Non, on vous apprend à respecter des obligations. On vous apprend que votre cours va être de telle heure à telle heure, qu'à faire tel devoir, à avoir tel résultat. On vous apprend à gérer la partie obligation de vie. Mais il va falloir apprendre à gérer la partie profiter de la vie. Et oui, vu que ça n'a pas été appris, il faut peut-être le réapprendre. Et c'est en lien direct avec la relation amoureuse et le bien-être de votre relation. Donc, il n'y a pas de souci. C'est génial, on est des êtres humains, on peut apprendre. Formidable, que du positif cette vidéo. Donc, on va juste se mettre à apprendre là où on a une petite défaillance simplement par manque de ressources. Mais heureusement, on peut toujours élever nos ressources, nos outils pour faire face à la vie, notre fonctionnement, on peut toujours s'élever, il n'y a pas de problème. Être déjà fier de ce qu'on a fait, c'est ok, tout en prenant conscience qu'on peut encore acquérir pour s'améliorer. On va s'organiser du temps de réflexion, du temps de partage, du temps d'écoute, du temps riche qui viendra égaliser votre vie entre obligations et temps à profiter. Finalement, c'est du temps de communication. Et la communication, elle prend tellement de formes. Communiquer, ce n'est pas juste se parler. Vous ne pouvez pas dire « mais on communique avec mon conjoint, je lui dis que j'ai pris le pain, donc il ne peut pas le prendre, c'est bon, je m'en suis occupée ». Ce n'est pas de la communication. Il y a des communications qui sont non verbales. Un exemple de communication riche, partager une balade sous le soleil, autour d'un lac, avec votre partenaire. À vous dire ce que vous êtes en train de voir, à prendre des photos. C'est du temps de communication. On communique ce qu'on est en train de ressentir dans cet apaisement, même en disant rien à l'autre. Je vous assure que la communication juste de notre tenue, de comment on se tient corporellement, de notre posture, c'était le mot que je cherchais, c'est déjà de la communication. C'est pour ça que je vous dis que tout ce que vous faites va enrichir votre communication. On reprend mon exemple de je vais me faire masser à la fin de ma journée de travail. Je reviens, ça se voit sur mes traits, ça se voit sur comment je me tiens, que je suis détendue. J'ai déjà changé la communication que je vais donner à mon partenaire en rentrant. Je le vois, hop, je vois l'autre et je communique déjà quelque chose de différent. Vous comprenez comme tout est lié ? Je fais de la place pour prendre soin de moi. Ça va faire de la place pour ce que je transmets à la relation. Je saurai aussi, comme ça, dans la continuité, partager ces moments de détente dans la relation et je vais pouvoir décharger l'autre de me satisfaire car j'aurai pris ça en main. On est sur une solution gagnante. Et c'est comme ça, j'en reviens au début de cette vidéo, que les sentiments s'entretiennent et qu'ils ne se font pas étouffer. Et je vous assure que ça peut aller très vite de suivre notre petite organisation et d'oublier ces points essentiels. Cette vie de métro boulot dodo. D'oublier de savoir ce que c'est de prendre soin de soi en pensant juste que quand on répond à nos obligations et qu'on entretient à peu près la relation en respectant aussi les obligations de la relation, bah ça y est, ça va se tenir. On ne peut pas compter là-dessus pour nourrir des sentiments qui sont si complexes. Les sentiments, c'est un cumul d'émotions agréables. Donc les sentiments positifs, comme les sentiments amoureux, sont un cumul d'émotions agréables. Les émotions agréables, vous comprenez qu'elles ne viennent pas de nos obligations. Là, on génère une sécurité et un petit peu un cadre. L'intérieur de ce cadre et de cette sécurité sont les émotions qu'on se fait vivre, donc les émotions qu'on fait vivre à la relation. Ok ? J'espère vraiment que c'est beaucoup plus clair pour vous.
j'essaye de vous transmettre un maximum tout le savoir. Ce n'est pas forcément facile de communiquer sur des thèmes très généraux comme ça, sur des thématiques très générales, alors que si on est dans une situation, on peut vraiment centrer, si votre situation est personnelle, on peut vraiment faire un point sur comment vous fonctionnez, pour remettre en place un équilibre plus sain. Là, j'essaye d'aborder un thème qui peut être pris dans chaque situation, d'essayer d'entrevoir chaque situation personnelle qui sont les vôtres. Et effectivement, on est plus sur de la transmission d'informations pour vous faire réfléchir, pour vous booster, pour peut-être prendre des déclics. En tout cas, pour ne pas continuer d'une manière qui ne vous convient pas et qui n'apporte pas les résultats que vous souhaitez dans votre vie. C'est déjà un pas immense et si mon contenu par ces vidéos peut vous aider à faire ça, alors j'en suis ravie. J'espère vraiment que vous allez nous mettre un petit like, ça peut toujours beaucoup aider, en tout cas ça me fait très plaisir. Un petit commentaire, j'essaye au maximum d'y répondre. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.